Rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man wala. Alors, ici on est à l'endroit de Arafat. On a, bon, pas un sonique. Si on dit l'endroit de Arafat, il y a des choses à retenir surtout. C'est ici notre père Adam alayhi salam et notre mère Hawa. C'est là, dans le tarikh, dans l'histoire, que là-bas ils se sont rencontrés. Ici, c'est pour cela ces montagnes, on dit Jabal al-Rahma ou Jabal al-Arafat. En haut précisément, Wallahu alam. Mais c'est ici. Parce que vous savez, le désobéissance, le Seigneur il n'aime pas subhanahu wa ta'ala. Si le Seigneur nous dit de s'arrêter là, il ne faut pas passer, il ne faut pas passer. Alors vous connaissez l'histoire d'Adam et Hawa alayhi salatu wa salam. On ne va pas revenir là-dessus. Mais après les désobéissances, ou après lorsqu'ils ont mangé ce qu'ils ont mangé dans le paradis, et après Allah a ordonné de descendre sur la terre, le dé avec qui? Avec Shaitan qui lui il a fait des mal. C'est pour cela que Dieu nous protège de la haine. Le premier problème sur la terre, c'est la haine. Parce que Iblis, lui il a haïné Adam alayhi salam. Il n'a pas voulu prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il a dit, ben, moi je suis mieux plus que lui. Si chaque fois que quelqu'un pense qu'il est mieux plus que d'autres seulement, ça ramène des problèmes. Si on est arrogant, orgueilleux, et ça c'est très grave en islam. C'est pour cela que quelqu'un orgueilleux, arrogant, il ne va pas rentrer dans le paradis. Le paradis c'est interdit pour lui, ça c'est le prophète qui nous dit. Donc il faut qu'on doit être modeste, sage, de comprendre les choses correctement. Adam alayhi salam, lorsqu'il y en a à Jidda Hawa, dans le tarikh, lorsqu'ils sont descendus dans le paradis, elle s'est trouvée à Jidda et notre père Adam, c'était en Inde. Mais c'est là ils se sont rencontrés. C'est pour ça dans l'Arabe, si on est à Arafat, c'est là-bas ils se sont reconnus ici. Chacun cherche son prochain, même si je ne rentre pas dans le détail, mais de comprendre que vraiment c'est très important, les couples. Mais là, lorsqu'ils se sont rencontrés ici, nous on doit savoir qu'il y a des choses à retenir. Première chose, que les deux ils se sont rencontrés ici. Ensuite, les pèlerins. Le pèlerinage, c'est comme un pilier de l'islam. Oui, une réponse. C'est pilier de l'islam ou c'est dérogatoire, le pèlerinage? Est-ce que hijou ni sunna nya ma farra nyani? Gondo ma nyani ma farra nyani? Ah, c'est parmi les piliers, voilà, gondo ma nyani. Si on dit quelque chose c'est pilier, ben, si on enlève les piliers, donc là, c'est pas possible. C'est comme une maison. Si on dit, ah, ben, il y a des piliers, on regarde n'importe où. Là où il y a des piliers, on enlève les piliers, est-ce qu'ils s'arrêtent? Non. Mais surtout, en islam, ces 5 piliers, il y a des qui concernent uniquement la possibilité. J'ai l'argent, alhamdulillah, ça c'est le monde. Également, le pèlerinage, je venais ici à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on dit le pèlerinage, il faut savoir, comme j'ai dit dans l'écart, il y a les mois précis. Il y a les jours précis, il y a un endroit précis aussi. C'est pas que je fais n'importe où. Il y a un pays, même si je ne dis pas le nom, soit disant qu'il y en a, ils font, c'est ton pays, hein, qui font le Hajj là-bas. Le Hajj que nous connaissons, que le prophète lui l'a fait, c'est ici à la Mecque. Alors c'est Arafat ici. C'est pour cela si quelqu'un fait tout, mais s'il n'est pas venu ici, il n'a pas fait le Hajj. Même les malades viendront ici les jours de Arafat. Alors maintenant, Arafat, avant qu'on dise Arafat, le Hajj d'abord c'est 12e mois de l'année lunaire. Précisément, Arafat, lui c'est 9e jour de 12e mois de l'année lunaire. C'est comme nous, on est là au jour de Arafat, on est à Arafat. On est l'endroit. Mais est-ce qu'on est le jour de Arafat? Non. Donc, ça doit être le jour, l'endroit, les mois précisément. Donc les mois, c'est 12e mois de l'année lunaire. Et les jours, c'est 9e jour aussi des 12e mois de l'année lunaire. Ça peut être vendredi, voilà, ça dépend. Et il faut qu'on vienne ici. C'est ça, il faut préciser. Le prophète a dit Al-Hajj wa Arafat, le pèlerinage même, c'est Arafat. Mais ce n'est pas Arafat, ce n'est pas uniquement les montagnes ici. On essaie de voir et imaginer, on a combien de millions de personnes. Est-ce que tout le monde, il y a la possibilité de stationner ici, de monter ici? Et on précise toujours et tout le temps, si on est là, on dit que le prophète, lui, il n'est pas monté. Lui, il était en bas. Il a dit, je me suis stationné là.
Mais Arafat, partout, c'est l'endroit de stationnement. C'est pour cela, les jours d'Arafat, il faut être attentif. Il y a des panneaux qui montrent que ah, là, c'est le début d'Arafat. Et il y a d'autres panneaux aussi, il dit ah, là, c'est fin Arafat. Fais attention. Tu ne dois pas sortir. Mais malheureusement, les jours d'Arafat, il y en a qui se fatiguent de dire non, il faut qu'ils montent tout en haut. Les jours d'Arafat, j'ai fait une vidéo ici. Si vous voyez ici, c'est que des blanches. Beaucoup de monde. Alors, d'autres choses, il y en a qui disent qu'il y a la mosquée d'Arafat, Masjid Namira, qu'il y en a qui disent il faut que je vais aller faire la prière là-dedans. Or, là, dans la mosquée, il y a des parties, ce n'est pas Arafat. Surtout vers devant. Alors, si quelqu'un, lui, sait pas, il rentre là-bas, il fait sa prière, il reste là-bas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est venu à Arafat? Pas du tout. Donc, il faut être attentif. Même si on ne vient pas ici les jours d'Arafat, il n'y a pas de problème, mais soyez assurés que tu es dans Arafat. Même si ce n'est pas dans les tentes, tu es dehors, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous ramène pour vous dire que le meilleur dua, c'est le dua d'ici, l'endroit d'Arafat. Donc on peut profiter de faire beaucoup de dua ou pas? Hein? Oui. On a dit le meilleur dua, c'est le jour d'Arafat, non? Ben nous on est à Arafat, donc on peut profiter ou pas? Donc on a dua, hein? Alors, le meilleur dua, oui, c'est le jour d'Arafat, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le jour d'Arafat? Nous, on est dans Arafat, oui, mais ce n'est pas le jour d'Arafat. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur dua, c'est le dua d'Arafat. Et le dua que lui-même, il a dit, c'est le dua qu'on en a besoin encore demain. On a répété plusieurs fois quand nous étions à Safa. Premier dua qu'on avait dit là-bas. On a répété, quelqu'un peut nous rappeler rapidement? La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça, c'est le dua qu'on doit dire entre Safa et Marwa. Non, Safa également Marwa. Avec ce qu'on a rajouté le deuxième aussi. Et le meilleur dua aussi de la ilaha illallah, c'est ici. Le meilleur dua, le jour d'Arafat, c'est ce dua. Le prophète sallam, il a dit que le dua que lui, il a dit, et les messagers précédents aussi, ils ont répété ce dua. Ça montre que ce n'est pas le dua qu'on doit minimiser ou de négliger. Ce n'est pas négligeable. Et ce doigt aussi, toujours moi je fais des rappels en disant que c'est le doigt que ça protège contre les djinns aussi, que Dieu nous protège. Quiconque dit 100 fois le matin, 100 fois le soir, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera en protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce doigt, tout le monde on doit apprendre ce doigt par cœur. Donc les jours d'Arafat, on doit répéter ce doigt parce que c'est parmi les meilleurs doigts, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tellement c'est important les jours d'Arafat, Allah pardonne à tout le monde. Vous savez, la nuit du destin, c'est la meilleure nuit de l'année. Et la journée, c'est les jours. La journée aussi, c'est ici, l'endroit d'Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Allah il a dit dans le Coran, Surat al-Qadr, la nuit du destin, Jibril il descend. Mais les jours d'Arafat, c'est le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il descend par, il descend par, comme le manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'on donne de précision, mais soit sa miséricorde ou quoi qu'il arrive, c'est Allah même nous a dit, subhanahu wa ta'ala, l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre que le jour d'Arafat, il y a beaucoup de khayr, il y a beaucoup de bien. Pas uniquement, est-ce que c'est précisé uniquement les gens de Arafat? Non. Par exemple, même les gens qui ne sont pas dans le pèlerinage, ou ils ne sont pas ici. Parce que quelqu'un peut être à la Mecque, mais il ne fait pas le Hajj, il est concerné. Qu'est-ce qu'il faut faire si, hors pèlerin, de gêner les jours d'Arafat? C'est 2 ans de péché que le Seigneur pardonne, subhanahu wa ta'ala. Imagine quelqu'un, lui, il n'est pas pèlerin. Alors encore un pèlerin, c'est masha'Allah. Alors un pèlerin aussi peut gêner les jours aussi, ou pas? Oui? Il y en a qui disent non? Oui ou non? Est-ce qu'un pèlerin, il a le droit de gêner ou il peut gêner? Il n'a pas le droit de gêner? Pourquoi? Ben on gagne 2 ans de péché, que Allah dissipe 2 ans de péché. Non? Yo anda sumira hoya ma anga sumira anda sumunu non? Alors maintenant est-ce que le personne lui l'a gêné ou pas? Hein? T'as un dalil? T'as raison, mais il faut des preuves. Oui, effectivement, les jours d'Arafat, le personne ne l'a pas gêné. Ça aussi, on avait précisé. Et ça, c'était une dame exceptionnelle aussi. Toujours, on dit qu'il ne faut pas qu'on laisse les femmes derrière. Dans le cas, on avait parlé d'une femme exceptionnelle, c'était qui? On a parlé de qui? Umm Salama. Et après, on parle là aussi. Les jours d'Arafat, c'était là. Les Sahaba, ils ne savaient pas, est-ce que le prophète l'a gêné ou pas?
Il y en a qui disent il a gêné, il y en a qui disent il n'a pas gêné. C'était une dame. Alors je vous laisse à chercher son nom. Ça, il y aura un cadeau pour ça. Ce n'est pas Aïcha de maintenant. Il y aura un cadeau. Hein. Moi, j'ai dit non. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Vu que tout le monde demande, ah, est-ce qu'elle a soumis Malama soumis? Elle était intelligente, machallah. Elle a ramené du lait, elle a donné du lait, elle a ramené ça au prophète sallam. Vous voyez comment elle était intelligente, machallah? Et lorsqu'elle a ramené, le prophète il a compris. Parce que les jours de Arafat, ici, les pèlerins, on n'oublie pas, ils font la prière des Zuhur. À l'Asr, ils font en même temps. Deux. L'heure des Zuhur. Comme ça, l'imam, il fait un peu de khutbah. Et après, jusqu'à le Maghrib, il reste pour faire dua. Parce que c'est les jours de dua. Le prophète, lui, sur sa montre, il restait longtemps, il faisait dua. Alors, il faisait dua vers où? L'endroit d'Al-Qibla. C'est pour ça qu'on a dit quand nous étions à côté d'Al-Kaaba, on fait dua, c'est vers le Kaaba. Le prophète ici, il fait dua, mais toujours vers Al-Qibla. Alors, quand ils ont ramené du lait, il a pris du lait, il a monté. C'est comme il montre aux gens qu'aujourd'hui, je n'ai pas gêné. Et il a soulevé et il a bu du lait. Maintenant, il n'y a plus de doute qu'est-ce qu'il a gêné ou il n'a pas gêné. Vous voyez comment elle était intelligente? Après, elle n'a pas parlé, ça, il n'y a pas grand-chose aussi. Et les sahabas, ils n'ont pas voulu couper d'aller demander est-ce que tu as gêné ou pas. Donc là, si on remet du lait, quelqu'un qui est en état de gêne, il y a Mme Diallo, elle est là, elle est en état de gêne, qui l'accepte. Par exemple, si elle est en état de gêne, tout à l'heure, on donne et je dis non, non, je gêne. Donc le processus s'empare aussi. On ramène du lait, il a monté quand même avec, c'est-à-dire de soulever. Comme ça, même si on est de loin, on voit, parce qu'il était sur sa montée, sallallahu alayhi wa sallam. C'est après qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, alhamdulillah. Donc, même avec tout ça, il y en a qui disent, les jours d'Arafat, il faut que je gêne. On ne dit pas que c'est haram. Mais dis-toi que ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas gêné les jours d'Arafat. Alors, si c'est le Hassana, je pense quand même, on a compris le reste. Mais c'est mieux de ne pas gêner, de rester concentré, de manger bien comme il faut, de boire comme il faut, pour qu'on reste concentré au niveau des doigts. Parce que si quelqu'un dit je gêne, et en même temps après Zohar un peu, ben la fatigue vient. Hein. Peut-être lui il dort le moment même qu'il doit continuer à faire doigt. Donc c'est ça, il faut rester concentré de faire doigt jusqu'à le Maghrib. Et le Maghrib, les pèlerins, ils font le Maghrib ici, après ils partent, c'est ça? C'est ça, non? Ah, les pèlerins, normalement, ils ne font pas le Maghrib ici. C'est bien Kabroyare. Ils ne font pas le Maghrib ici, mais le Maghrib, ils nous trouvent ici. On ne doit pas sortir avant le Maghrib, mais on ne fait pas le Maghrib ici. Donc on part, et là où on doit faire le Maghrib sur le chemin, on vous montre aussi. C'est la deuxième étape après ici, c'est Muzdalifa. Comme ça, on vous donne des explications. En arrivant ici, vraiment, comme ça, ça facilite à la personne de faire beaucoup de doigts que le Seigneur vous facilite le Hajj et de préparer aussi. Parce que le Umrah même, c'est de préparer vraiment le Hajj. Tu vas des endroits al-Mashair. Si on dit le Mashair, là où le pèlerin, il faut leur pèlerinage, donc ce n'est pas n'importe où. Si c'est n'importe où, ben, comme ça on fait au pays, seulement on n'a pas à déplacer. Mais on est obligé de se déplacer, de voir des endroits, et après, le Seigneur il pardonne, subhanahu wa ta'ala, tous les péchés. C'est ça, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, la récompense del Hajj Mabrour, Hajj al-Mabrour, le Hajj que le Seigneur a accepté, Allah il a dit, la récompense c'est le paradis. Tu retournes d'ici vers chez toi, ni de péché, c'est comme un nouveau-né. Quelqu'un qui vient d'arriver dans ce moment, est-ce qu'il a des péchés? Alors toi aussi, tu deviendras comme la personne. Qu'Allah pardonne nos péchés et nous facilite d'être toujours sincères avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Également, qui nous enlève ou qui nous facilite d'être attentifs, contrôler l'association. Et ça, il a précisé aussi. Parce que l'association, ben, tous tes œuvres, c'est zéro. Mais de faire l'ostentation, de montrer seulement, ben, ces œuvres-là, c'est zéro. Mais si c'est l'association d'associer avec le Seigneur, ben, tes œuvres, ils sont tous partis. Que Dieu nous protège. Donc, apprendre d'abord avant de venir. Même si on monte en haut, bon, comme aujourd'hui c'est fermé, si on monte en haut par curiosité de voir, il n'y a rien. Mais de monter, de commencer à toucher, soi-disant de chercher des barakas là-bas, soi-disant Adam et Hawa, et ça, on a dit, on était précis. On a dit c'est des tariq yuqalu, wallahu alam. Mais Arafat seulement, mais est-ce qu'il est là-bas précisément? On entend, il dit aussi. Mais là-bas, ce n'est pas un endroit de prière. Ce n'est pas un endroit qu'on vient, on commence à faire beaucoup de doigts d'une manière. Nous, on fait doigt qu'Allah nous facilite l'Umrah, il nous facilite le Hajj, et il nous donne beaucoup de khayr à nous tous, surtout les malades. On fait beaucoup de doigts pour les malades, pour des personnes aussi qui ont des soucis, et d'autres choses, Allah c'est ça subhanahu wa ta'ala. Donc, wa faqana Allah wa iyyakum li fi'li al-khayrat wa tanki al-munkarat.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.